Accueillir, c'est Valérie Meunier qui est avec nous. Bonsoir Madame Meunier. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau à côté de vous. C'est notre élue alésienne qui est avec nous, c'est Alexandra Lagulon. Bonsoir Madame Lagulon. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Alors on va rappeler Valérie Meunier que vous êtes vice-présidente d'Alès Agglomération, conseillère municipale, conseillère départementale, présidente du groupe d'opposition également Les Républicains au département. On ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Et Alexandra Lagulon, vous êtes conseillère municipale déléguée à l'égalité hommes-femmes et aux relations avec les femmes entrepreneurs. Je ne me suis pas trompé? C'est ça, c'est plus rapide, hein, c'est plus vite fait. Effectivement, vous avez un petit peu moins de casquette. Et un peu moins d'ancienneté aussi. On y va, Corentin, tout de suite. Quelques questions, on va démarrer avec Madame Meunier, si vous voulez bien. Madame Lagulon, on démarre avec Madame Meunier tout de suite. Oui, Madame Meunier, si ça s'est beaucoup amélioré depuis, notamment avec la loi sur la parité qui oblige à composer des binômes mixtes au département. Vous avez débuté la politique à une époque où il s'agissait d'un milieu très masculin. 30 ans après, vous êtes toujours cantonné à des fonctions quelque peu secondaires, à part au département où on le disait, vous êtes présidente de groupe. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir du temps encore avant qu'on ait une femme à la tête de la ville d'Alès ? Écoutez, en tout cas, Marc Roustin a tout fait pour qu'on l'ait, puisque lorsqu'il y a 28 ans, j'ai été élue à la ville d'Alès. Il avait déjà fait la parité, même si ce n'était pas la loi, et il confiait déjà des responsabilités aux femmes. Et si j'ai fait la carrière politique que j'ai fait, c'est parce qu'en effet, il m'a confié des responsabilités. Et puis surtout, il m'a appris à travailler. Il m'a donné du sens à mon action. Et puis, alors c'est vrai qu'au département, le binôme masculin-féminin a fait que les femmes sont arrivées en nombre au département. Ça a changé l'Assemblée, il faut le dire. Il y a une autre vision de l'Assemblée départementale. Et puis maintenant, en plus, nous avons à la tête une présidente qui est une femme. Alors oui, peut-être un jour, nous aurons une femme à la mairie d'Alès. Est-ce que justement, dans le paysage politique alésien, vous avez déjà identifié une jeune femme, ou moins jeune d'ailleurs, qui a le potentiel pour à moyen terme devenir maire d'Alès ? Mais vous je avez le droit de dire l'espère. vous. Hein. Non, je l'espère. J'espère que plus tard, en effet, il y ait une femme à la mairie d'Alès, bien sûr. Pour l'instant, je suis sûre que ça sera un homme la prochaine fois, puisque nous avons déjà un candidat. Mais je ne doute pas que dans le futur, il y ait des candidates et qu'il y ait une élue. Je pense que la ville d'Alès est prête à ce qu'il y ait une femme, d'ailleurs. Est-ce que c'est difficile d'être une femme en politique aujourd'hui dans le Gard ? Ça a toujours été difficile et ce n'est pas parce qu'on est une femme que c'est plus simple. Au contraire. En plus, moi, j'ai commencé la politique, j'avais 2 handicaps. J'étais jeune, j'étais la Benjamine du conseil municipal et j'étais une femme. Et donc, les femmes, pour y arriver, il faut qu'elles travaillent, il faut qu'elles soient présentes. Et puis surtout, il faut qu'elles s'imposent, qu'elles osent. Voilà. Il ne faut pas attendre qu'on vienne nous chercher, parce qu'on ne viendra pas nous chercher. Et la confrontation avec les hommes, quelquefois en politique, dans des débats, sur des décisions à prendre. Mais bien sûr, mais après... on arrive quand même à imposer sa décision. Mais bien sûr qu'on arrive à imposer. Je pense qu'aussi le paysage au niveau de la politique a évolué. Je pense que maintenant, on a des hommes qui ont l'habitude de travailler avec des femmes. Moi, les maires que je côtoie, dans leurs conseils municipaux, il y a des femmes qui ont des postes à responsabilité. Donc maintenant, oui, ils ont l'habitude de travailler avec des femmes. Béatrice ? Oui, alors pour moi, pour info, mon premier job, c'était au Conseil général du Gard, ça s'appelait comme ça à l'époque, en 94. Je dévoile un peu mon âge. Et la seule élue femme, c'était Françoise Laurent-Périgot, à l'époque. Donc, un peu dans cette même lignée, moi, je voulais savoir comment vous organisiez dans votre binôme. Est-ce que les binômes, pour moi, c'est une bonne chose, puisque maintenant, justement, on a moitié de femmes, moitié hommes. Mais est-ce que dans ces binômes, il reste pas quand même une sorte d'organisation entre l'homme et la femme, avec la femme qui reste encore beaucoup sur les affaires sociales, éducation, donc le collège, notamment dans les départements, ou est-ce qu'il y a, du coup, une répartition un peu différente dans votre binôme? Comment ça se passe entre l'homme et la femme? Est-ce que chacun n'est pas cantonné à des sujets Valérie Meunier. Mon expérience politique a fait que lorsqu'avec Philippe Ribaud, on a choisi de se présenter ensemble, on s'est rencontrés et on a décidé que nous allons travailler ensemble sur tous les dossiers et sur tous les territoires. C'est-à-dire que certains binômes avaient choisi de se découper les cantons, certains binômes avaient choisi de se découper les thématiques, nous non. On travaille sur tous les thèmes, avec toutes les communes, et chacun avec sa complémentarité, avec sa sensibilité. Et je pense qu'avec le recul, en effet, les maires et les associations et nos concitoyens ont apprécié justement ce duo, parce que justement, on est très complémentaires. Et est-ce que vous sentez une sensibilité un peu différente justement de M. Ribaud en tant que femme ?
Mais bien sûr, je pense que chacun, on apporte quelque chose. Lui, il apporte la gestion, la rigueur. Moi, je suis un petit peu le côté social, le côté relationnel. Et puis aussi, il faut être clair, on s'apporte l'un à l'autre parce que l'un à l'autre évolue au fil des années. On est au 2e mandat, on apprend de chacun. Claire. Moi, j'ai pas un avis aussi tranché. Je pense que, en fait, il s'agit de caractère. Moi, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, puisque j'ai plusieurs casquettes et j'ai eu plusieurs casquettes, je n'ai jamais vécu cette opposition homme-femme, en fait. Et un petit peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, à partir du moment où on travaille, qu'on soit un homme ou une femme, on est respecté. En fait, c'est une question de respect, tout ça. Et à partir du moment où on travaille... Alors, est-ce qu'effectivement, une femme doit travailler plus dur qu'un homme ? Oui, pour montrer qu'elle est capable. Oui, effectivement, parce qu'on n'a pas encore, dans les mentalités, intégré ce fait-là, parce que c'est quand même assez nouveau. Mais effectivement, je vous rejoins quand vous dites ça n'a pas été facile. Je pense que, est-ce que vous avez vu, je suppose, ma question la voilà, est-ce que vous avez vu une évolution ces 20 dernières années ou pas ? Alors, j'ai vu une évolution dans les grandes communes, dans les grandes assemblées. Ce qui peut m'inquiéter, c'est sur les territoires ruraux, où on a des difficultés à recruter des femmes sur les listes communales. Donc l'engagement au féminin a besoin aussi de s'exercer dans le secteur rural, où il n'y a pas une question de parité, mais une question d'engagement. Et là, je crois qu'il y a un travail à faire dans chaque commune pour sensibiliser les femmes et pour qu'elles rentrent dans la vie active, dans la vie citoyenne, dans la vie politique. Mais on retrouve ces femmes dans la vie, par exemple, dans les associations de parents d'élèves, dans d'autres démarches. Mais dans la vie publique, dans la vie politique, il y a quand même un travail à faire. Et puis surtout, je pense qu'aussi, il y a une complémentarité à apporter. Et notamment, oui, on le voit, il y a beaucoup de maires hommes. Donc il faut aussi qu'on arrive à ce qu'il y ait des maires femmes. Allez, une dernière question de Corentin pour Valérie Meunier. Oui, Valérie Meunier, quel est votre projet majeur de la mandature au département sur le canton d'Alès 2 ? Est-ce qu'il s'agit de la rénovation, de la reconstruction du collège de Salindre, par exemple ? Alors évidemment que c'est la reconstruction de ce collège qui nous tient à cœur et qui est inscrit donc, pour être construit. Donc là, on en est aux études et pour que la commune de Salindre achète le terrain. Mais c'est une réalisation majeure parce que c'est un besoin éminent. On a énormément d'élèves, c'est un collège qui est très ancien, et puis aussi c'est un collège, il faut le dire, qui est au cœur de notre territoire, au cœur de notre canton. Et en tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que les premiers coups de pelle commencent et qu'on puisse bientôt accueillir les élèves. Voilà. Merci Valérie Meunier, on va passer tout de suite